Je vais voir ici dans cette vidéo donc l'équation, après avoir vu l'équation cartésienne d'une parabole qui est horizontale, y carré égale 2px. Ça, c'est l'équation cartésienne. Alors, ici, c'est 2px. P étant le paramètre qui est positif. C'est la distance du foyer à la directrice. J'ai vu l'équation ρ oméga, où oméga, c'est l'angle du rayon vecteur. Et le rayon vecteur débute à l'origine. Et l'origine, c'est le foyer. C'est le foyer. Dans le repère polaire. Et ρ oméga pour comment on appelle ça, la parabole, c'est ρ. ρ, c'est P sur 1 moins cosinus oméga, point virgule, oméga. Ça, c'est l'équation polaire. J'ai vu aussi l'équation focale. Avec l'excentricité qui est E carré ici. Hein. Bon, l'excentricité vaut 1. L'excentricité vaut 1. Et ça, c'est l'équation focale. Pour la parabole, l'excentricité vaut 1. Eh bien, il reste encore une équation qui est l'équation paramétrique. Et c'est ce que je vais voir dans cette vidéo aussi. L'équation paramétrique. De la parabole, bien sûr. Hein. Donc, l'équation paramétrique de la parabole. Alors, pour ça, je vais construire la fameuse parabole. Bien sûr, qui est dont l'axe de symétrie, l'axe, c'est dans un repère cartésien. Et je vais partir bien sûr de l'équation cartésienne qui est y carré égale 2px. Ça, c'est dans un repère cartésien. Alors, dans un repère cartésien, d'axe xy, d'origine 0, 0, qui est le centre ici, O, on a x, y, eh bien, l'axe x est un axe de symétrie. L'axe x est un axe de symétrie. La parabole passe par 0, 0. Ensuite, il y a le foyer étant P demi. P demi 0. Et la directrice étant moins P demi, x égale moins P demi. Donc, c'est-à-dire que la distance de O à la droite est égale à la distance de O au foyer. Et le paramètre, bien sûr, il est là. Ça, c'est le paramètre. C'est la distance du foyer à la directrice qui vaut P. Parce que P demi, la distance de P demi à moins P demi, je rappelle que cette droite, c'est x égale moins P demi. La distance de P demi à moins P demi, ça fait P. Donc ça, c'est le paramètre P qui est strictement positif, que je peux remettre ici. Voilà, paramètre. Et donc la parabole va se dessiner, elle va passer par 0, 0, par le paramètre. Et bien sûr, de l'autre côté, on a moins P. On va passer, comme elle est symétrique, on va passer par moins P.
Alors, on peut définir, comme je dis, la directrice. C'est la droite qui est en x égale moins p demi. On peut définir l'origine O, où la parabole P va passer par l'origine. On peut définir le foyer. Voilà, il est en p demi. Et bon, la définition de la parabole, elle est donnée comme suit. Le lieu géométrique des points du plan égale à égale distance d'un point fixe appelé le foyer et d'une droite fixe appelée directrice. Donc il faut deux objets qui sont la directrice et le foyer. Mais c'est aussi une parabole est l'ensemble des points du plan dont les distances à un point fixe, foyer et une droite fixe, directrice sont égales. Donc il nous faut ces objets-là pour dire de traiter la parabole. Bon, il y a d'autres éléments. Hein. Je vous ai parlé de l'équation focale. Dans l'équation focale, il y a l'excentricité E. Il y a l'excentricité. Il y a l'axe de symétrie qui est l'axe OX. C'est l'axe de symétrie de la parabole. C'est la parabole horizontale ici. Voilà, horizontale parce que peut-être verticale. Comme ceci c'est vertical, comme ça c'est horizontal. Et comme ça il y a une rotation. Comme ceci il y a une rotation. Elle est en rotation dans les autres sens. Et ici c'est la parabole horizontale. Il y a ce qu'on appelle le rayon vecteur. Alors le rayon vecteur, c'est un point à partir du foyer. Je définis un point de la M de la parabole XY. Et bien sûr ici on aura oméga. Et là on retrouve ça dans l'équation polaire. On a le rayon vecteur et l'angle polaire. Et le rayon vecteur bien sûr c'est le point FM. FM est le rayon vecteur avec oméga qui est l'angle polaire. Alors maintenant il y a un autre angle qui est ici par rapport au point M. Alors le point M c'est XY hein, comme j'ai dit. Voilà, le point M ici. Et là j'ai un angle que j'appelle phi. Cet angle là-bas, je vais l'appeler phi. Et ça c'est ce qu'on appelle l'anomalie excentrique. Et je vais faire l'équation paramétrique de la parabole grâce à cette anomalie excentrique. Grâce à cette anomalie excentrique. Eh bien, on va faire ce développement. Je n'ai besoin que de l'anomalie excentrique. L'équation. Les éléments, vous les connaissez. Je viens de les citer. Moi, je vais partir à partir d'ici. Je vais mettre ma parabole. Bon, qui passe bien sûr par l'origine. Voilà. Et là, je vais appeler le point M de coordonnées XY avec, à partir d'ici, je vais aller chercher l'anomalie excentrique, qui est l'angle, voilà, qui est l'angle phi ici. Alors, on va exprimer par rapport à phi. Voilà. Alors, y carré égale 2px. Alors, si je fais... on a un triangle rectangle. Là, on a O, M et A. OMA. Triangle OMA qui est rectangle en A. Alors, si je fais ceci, c'est X. C'est Y, je m'excuse. Ceci, c'est Y. Et ceci, c'est X.
Voilà, c'est x et y. Alors, si je fais le rapport côté je vais faire x sur y. Ça, c'est le côté adjacent sur le côté opposé. Bien sûr, à l'angle phi, hein, à l'anomalie excentrique ici. Et ça, c'est la cotangente phi. Et bien, à partir de là, je peux démarrer. Je peux démarrer mes calculs. Donc, x égale y cotangente phi. Ou x sur y, c'est cotangente phi. Bien sûr, phi, il appartient à R, c'est une cotangente, sauf K-pi, hein. Sauf K-pi tel que K appartenant à Z. Donc, normalement, je ne prends pas K-pi. Mais on verra par après comment ça va se passer. Parce que c'est normal. Bon, enfin bref. On va regarder comment ça va se passer par après. Voilà. Alors, je vous ai dit que ça, c'est x sur y. Et je vais partir, bien sûr, de l'équation cartésienne y carré égale 2px. Là-dessus, je peux écrire que y égale. C'est y fois y. Hein. Égale 2px. Donc y égale 2p x sur y. Et vous reconnaissez là, ici, ça équivaut à dire que y égale 2p cotangente phi. Y égale 2p cotangente phi. Voilà que vaut le y. Bon, maintenant, il suffit de chercher le x. Sachant que le y est égal à 2p cotangente phi. On sait bien que y carré égale 2px. Qu'est-ce que je peux dire? Y carré, c'est 2p au carré cotangente carré phi est égal à 2px. Si je simplifie par 2p, p étant strictement positif, hein, c'est le paramètre, ben, je peux écrire que x égale 2p cotangente carré phi. Voilà, gxy. Bon, je vais le réécrire. Je vais réécrire. Donc, M appartient à la parabole et phi est l'anomalie excentrique. Je peux écrire que x égale 2p cotangente carré phi et y égale 2p cotangente phi. Avec phi appartenant à R sauf K-pi, mais je peux remplacer, comme c'est R, je peux remplacer par une valeur t quelconque. Et donc le paramètre sera t, où t représente, voilà, je peux dire aussi que c'est
comme c'est une valeur réelle ici qui peuvent être prises, x égale 2p t carré et y égale 2pt. Voilà, et avec t appartenant à R. Il n'y a plus de restriction là. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de restriction. Vous allez le voir pourquoi. Enfin, vous allez le voir. Alors maintenant, un petit instant, je vais ouvrir GeoGebra et on va regarder ça dans GeoGebra, qu'est-ce que ça va donner. Donc on a x et 2p. Je cherchais un curseur, voilà, qui va aller de 0 à 10 par incrément de 1. Ok, voilà. Donc y carré égale 2px. Cette parabole là, avec sa directrice et son foyer. L'excentricité qui vaut 1, puisque c'est une parabole. Maintenant, je vais rechercher les équations. Alors, cotangente carré, c'est 1 sur tangente carré. Oui, attention qu'il me faut un autre curseur qui est l'angle phi. Voilà, je vais aller de 0 à 360. Donc c'est 2p sur cotangente, tangente, je m'excuse, tangente carré alpha virgule. Oui, attention que c'est 2a, c'est pas 2p. Parce qu'ici j'ai appelé le paramètre c'est p, c'est a. Voilà, et si je fais circuler ce alpha, vous voyez où il circule. Alors vous voyez qu'ici, j'ai pas de restriction. Si je mets en 90, ah, là il a disparu, non défini. Mais ça représente toujours un point. Alors pour éviter ce problème-là, je vais mettre du t. Je vais mettre un curseur en t. Voilà, qui va aller de moins 20 à 20. Bon, c'est R, c'est le curseur R. Incrément de 1. Voilà, et donc je vais écrire de A sur D carré de A sur D. De nouveau, vous voyez que là, il est défini dans R. Hein. Je peux laisser une trace. Et
le D il est défini dans R. Alors que là, pour le alpha, le problème c'est que en 90, on n'aura pas de valeur. Hein. En 180. En 180. En 180, il n'y aura pas de valeur. Ah, non défini. Ah, donc ici, ça fait 3. Alors maintenant, sachant cela, je vais essayer de regarder si une tangente ne marcherait pas. Ne marcherait pas. Je vais essayer une tangente. Bon, un sinus, non, parce que sinus, c'est borné. Hein. Un sinus, c'est borné, et le cosinus aussi, c'est borné. Donc, sinus et cosinus, ça ne marchera pas parce que c'est borné. Par contre, une tangente, je vais essayer une tangente si ça va marcher. Parce que tangente, c'est une valeur dans R. Hein. Sauf, bien sûr, pour 0. Pour pi demi. Plus qu'à pi, bien sûr. Alors, essayons ceci. Essayons ça. Parce que c'est une valeur dans presque tout R. Il n'y a qu'une seule valeur qui n'est pas prise dans l'intervalle 0,360. Enfin, deux valeurs qui est pi demi plus qu'à pi. Il n'y a que deux valeurs. Tout le restant, ça pourrait tracer une parabole. Alors, voyons voir. Je vais dupliquer celui-ci. Bon, je vais recommencer. C'est mieux de le recommencer. Bien sûr, il faut que je retire le B. Ça, c'est le point D. Hein. Voilà, vous voyez que ça fonctionne aussi avec une tangente. On va faire juste de circulation inverse. C'est normal parce que quand la tangente augmente, la cotangente diminue. Inversement, quand la cotangente diminue, la tangente augmente. Donc, c'est bon aussi. Cette équation-là, elle est bonne. Ça dessine une parabole. Donc, vous voyez que ici, cotangente carré, cotangente phi marche. T marche, bon, sauf pour 2 points. Dans l'intervalle 0,360, on ne peut pas prendre pi. 0 et... Voilà. On ne peut pas prendre 0 et pi. On ne peut pas prendre 0 et pi. Voilà. Alors pour le t, on peut prendre ce qu'on veut. Il n'y a pas de restriction. Et pour la tangente, on ne peut pas prendre 2 points. C'est pi demi et le suivant qui est 3 pi demi. Mais sinon, tout le restant, ici, le phi appartient à R, bien sûr, sauf pi demi plus pi. Avec k appartenant à z. Donc, ça c'est l'équation. L'équation paramétrique de la parabole, ouais, elle tient sous 3 formes. Hein. Vous venez de voir les 3 formes, soit une cotangente, je peux utiliser t, soit une cotangente, donc x égale 2p cotangente carré phi, y égale 2p cotangente phi. Je peux utiliser un t, une variable t, enfin un paramètre t, dans R.
et je peux utiliser une tangente. Je vous remercie.